les 10 hectares, vous vous retrouvez à 3 millions. Le maïs, le manioc, Kétou. La population augmente au jour le jour. Peu de personnes s'intéressent à l'agriculture parce qu'elle demeure archaïque et rudimentaire. La mécanisation tarde à venir, d'où la cherté de la vie. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Le secteur de l'agriculture est donc le meilleur secteur d'investissement le plus rentable en Afrique. Et rentabiliser l'investissement dans l'agriculture, c'est faire le bon choix de la terre. C'est pour cette raison que Pékin Plus vous embarque aujourd'hui à 138 km de la ville de Cotonou, dans une ville frontalière avec le Nigeria. À travers son État d'Ogun, qui compte plus de 5 millions d'habitants, avec sa capitale, Abeokuta, qui compte plus de 500 000 habitants et qui est situé juste à 106 km de cette ville. Bienvenue sur la terre des Ododois, les princes et princesses d'Ala Kétou. Plus précisément à Ofia, dans l'arrondissement d'Okpo-Meta, à 9 km du goudron Kétou-Pobé, pour la découverte de cette terre fertile, cultivable, productible, 12 hectares, mise sur le marché pour vous au prix très intéressant de 9 millions de francs CFA. Pour la visite, nous n'allons pas trop tarder. Nous allons vous expliquer brièvement les raisons pour lesquelles vous devez acheter ce domaine. Quel type de culture vous pouvez faire ici? C'est tout de suite. Dans cette zone de l'arrondissement de Okpo-Meta, pour ne pas dire dans toute la commune de Kétou, quelles sont les cultures que vous pouvez pratiquer ici? Ici, ce n'est pas une zone où vous allez acheter peut-être et attendre 5 ans et morceler et revendre. Non, ça ici c'est une ferme. Vous avez la possibilité de faire deux types de cultures. Il y a les cultures pérennes et les cultures saisonnières. Quand on parle de la culture pérenne, il s'agit des plantes en général. Et les cultures saisonnières, voilà, c'est les cultures de courte durée. Donc au cours d'une année, ça peut être une culture qui se fait pendant 2 fois, 1 fois. Donc ce sont des cultures saisonnières. Donc parlant des cultures pérennes, on a tendance à croire, comme on nous a appris, que dans le plateau, la culture qui marche le mieux, que c'est du palmier à huile. Dans la réalité, ici, dans la commune de Kétou, apparemment le palmier à huile ne marche pas. Donc la culture qui est conseillée ici, c'est de l'acajou. Vous avez constaté avec nous que sur le chemin, on dépassait des champs d'acajou. Acajou, qu'est-ce que vous en bénéficiez? Ça met combien d'années? Quel type d'investissement vous pouvez faire sur ce domaine de 10 hectares? Je vous explique brièvement. Après acquisition, vous allez louer le domaine aux cultivateurs. Les gens qui sont dans la zone, qui sont disponibles à faire de la culture saisonnière sur le domaine. Et pendant qu'ils vont commencer à mettre ou bien à faire de la culture saisonnière, vous allez planter les acajou sur l'ensemble du domaine, les 10 hectares. Et après la plantation, les gens vont continuer à faire la culture saisonnière. Et en faisant la culture saisonnière, ils sont en train d'entretenir déjà les acajou. Les acajou vont commencer par donner à partir de 4 ans, voire 5 ans. À partir de 4 ans, voire 5 ans, vous allez commencer déjà par récolter des acajou ici. Mais acajou en question, la production, c'est combien de fois dans l'année? La production, c'est une seule fois dans l'année. Les périodes, c'est à partir généralement de janvier jusqu'à juin au plus. Voilà, et ça dépend de la zone. Ça peut aller en juin, mai, avril, etc. Donc, au cours d'une année, vous avez la possibilité de faire vos récoltes. Mais sur une plantation d'1 hectare, vous pouvez récolter combien comme ça quand ça va commencer par donner réellement la productivité?
Selon mes renseignements et l'expérience également que j'ai eu, la petite expérience, dans un hectare, vous aurez la possibilité d'avoir 5 sacs. Et le sac, on compte 100 kg. L'année dernière, les gens ont vendu le kilogramme jusqu'à 650. Même si on part de 600, le kilogramme, vous vous retrouvez déjà à 60 000 sur un sac. Sur un hectare, vous êtes à 300 000. Les 10 hectares, vous vous retrouvez à 3 millions. Quel investissement vous allez faire au cours de l'année pour vous retrouver à 3 millions de bénéfices ou bien à 3 millions de chiffres d'affaires? Je vous le dirai tout. Voilà la pièce qu'il avait fait construire pour que les ouvriers puissent se loger dedans. Et le domaine, comme je vous l'ai dit, en profondeur, là où on était entre-temps, ça fait 400 mètres. Et 400 mètres, à côté, juste à la limite, il y a quelque chose là, un peu comme un petit bas-fond, voilà, où l'eau reste pendant la saison pluvieuse. Je précise bien, c'est pendant la saison pluvieuse qu'il y a de l'eau là-bas. Actuellement, il n'y a pas de l'eau. Je vous parlais entre-temps de la productivité de Akadou. Il s'agit juste à vous de faire le lagage de l'ensemble du domaine. Parce qu'après 5 ans, ça serait difficile encore de faire les cultures saisonnières. Après 5 ans, les cultures saisonnières ne donnent plus pratiquement grand-chose. Donc, ça sera resté à l'abandon. Avant la saison sèche, c'est-à-dire dans les mois de décembre, novembre-décembre, vous devez faire le lagage et tout autour déblayer pour éviter que le feu de la brousse ne rentre dans l'Akadou. Parce que quand ça rentre dedans, c'est fini. Au cours de cette année, votre productivité va chuter complètement et pratiquement vous n'aurez rien. Donc ce n'est que ça que vous aurez à faire. Et sur un hectare, vous n'allez pas dépenser grand-chose. Je ne sais pas si peut-être pour laguer, si vous allez dépenser plus que voilà, 50 000, 60 000, je ne sais pas trop. Je ne me rappelle pas des prix. Eh bien, voilà. Donc environ au plus 500 000. Et en ce temps, quand vous venez, dans la période de récolte, ça serait bien pour vous de passer un bon moment dans Kétou. Et là, vous venez ici avec les bonnes dames pour faire les récoltes et vous veillez sur ça. Et ce qui est bien aussi, que je voudrais vous expliquer, c'est bon pour la retraite. Akadou, c'est très bon pour la retraite. Est-ce que vous le savez? La meilleure façon également d'avoir une retraite paisible en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'un fonctionnaire, c'est d'avoir également un champ d'Akadou. Le champ d'Akadou, c'est 5 ans, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Ça met des années. Et pendant que l'âge augmente, la productivité également augmente. Donc, eh bien voilà, nous tendons progressivement vers la fin de la visite de ce domaine ici à Kétou, Ofia, Okpo, Meta. Je prends pas où, je sais pas moi. Je parlais des types de cultures saisonnières. Il y a le goussi, il y a le maïs, il y a le manioc, que sais-je encore, le sugar, le niébé, le haricot. On est accompagné par un ingénieur, certainement que vous le voyez également dans la vidéo. Donc c'est lui qui nous a accompagnés sur ce site ici. Donc il maîtrise très bien. Après l'acquisition, il peut vous prodiguer des conseils, il peut vous assister d'une manière ou d'une autre afin que vous puissiez rentabiliser au mieux votre investissement ici. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige au Bénin et au Togo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas restés à Cotonou ni à Lomé. Nous nous sommes éloignés un peu pour changer non seulement de l'air, mais également pour vous permettre de saisir une opportunité que nous avons jugée très utile pour vous.